couleur des jaunes sont invités à la table. Et il a ramené dedans. Ah oui. Ah ouais, il a ramené dedans et il a fait dicter sa loi. C'est ça. Parce que il y a souvent également des lutteurs qui se croient malins, qui fuient le combat Oui. pour sortir hors de l'arène. Et quand c'est comme ça, il faut les ramener avant de les tirer. Tu as vu, Onadia Moussa, en fait, l'adversaire tentait de sortir. C'est ça. En fait, il s'est un peu retourné, il a ramené dans l'arène et il fait dicter sa loi. C'est ça. Et c'est le plus important. Onadia semble être aussi expérimenté. Hein. Oui, quand c'est un jeune qui est en train de monter. Voilà. Donc, nous avons encore les jeunes Toé Gislain, qui est sûr, qui est au niveau de l'arène. Qu'est-ce qu'il va nous proposer cette fois-ci? Ah ouais. C'est Toé, hein? Oui, Toé Gislain. Toé Gislain. Mabine est demandé à la table. Mabine est demandé à la table. Les supporters qui passent là, si ça peut vous faire plaisir, on joue la 52e minute. Toé Gislain qui va s'imposer. Toé Gislain, c'est encore fait. En 48 secondes. Regardez là, Toé Gislain. 48 secondes. Moi, j'ai un ami qui est un maquis. Vous savez, la particularité de Toé Gislain, ne laissez pas. S'il prend ton pied, mon cher, en tout cas, 80% tu es au sol. Ah ouais. Là, c'est chaud. Hein. Ah oui. Richard se prépare. Ali, c'est une rouge. Boléané dans son ceinture bleue. Se prépare. Ah oui, attention. Et c'est fini. Et c'est fini. C'est fini. Mon ami Madi de Sissé, monsieur le maire. La ceinture bleue l'emporte. Comme tu vois, Richard. Ah ouais. Koulibaly Richard qui s'est imposé dans le combat précédent. Le nom complet d'ordinateur. C'est Boléané Gaston. Gaston Boléané. Voilà. À la ronde. Ali, c'est une rouge Boléané Gaston, c'est une rouge. Gaston face à Ali. Gaston sur le meilleur ordinateur. On a l'impression qu'il a créé des serveurs dans sa tête sur les qualités, les faiblesses de ses adversaires. C'est bien ça. Il faut noter également qu'au Sénégal, il y a un lutteur très renommé qui s'appelle Ordinateur également. Ok. Donc, je pense qu'il a pris le nom sur l'ordinateur du Sénégal. Mais également, quand on regarde... Mais là, sa prise, regardez comment il observe et il bondit sur il est très adversaires. C'est un fin observateur. Il va regarder son adversaire, regarder la faille. Où est-ce qu'il peut le surprendre? Et il est parti. Ordinateur face à Ali. Oui. Gaston face à Ali. Voilà, Dao Ali. Gaston en ceinture bleue, Ali ceinture rouge. Mot d'observation. Merci aux animateurs. André, c'est son testament. Il a aucune seule manière de faire. Il y a même un exemple pour la prueba. Il y a moyen d'aller là. Vous n'avez pas votre modèle. Attention à Gaston qui a failli se faire surprendre avec Ali, toujours à l'attaque. Vous
Gaston qui avait gagné son premier combat en 6 secondes et cette fois-ci. Ah oui. Dao Ali, c'est un bon élément aussi. Gaston qui s'impose avec... Ah, c'est pas fini, c'est pas imposé. Et c'est pas fini. Quelle résistance! Quelle résistance! Quelle résistance! Ah ouais, Ali, quelle résistance de Dao Ali. Dao Ali qui résiste, il amène. Dao Ali qui résiste aux assauts de Gaston, ordinateur qui a eu un avertissement pour Ali. C'est un combat. Les deux se connaissent très bien également. Ce n'est pas la première fois qu'ils se croisent. Au préliminaire, ils s'étaient croisés également. Ordinateur avait pris le dessus, mais ce n'était pas en 10 secondes, ce n'était pas en 30 secondes. Mais ça a été un combat. Avec les petits voilà. Temps mort, voilà, si vous voulez, une pause en quelque sorte pour reprendre l'énergie. Voilà. Et surtout, il faut féliciter le promoteur, M. Barrière. Les toilettes sont très propres à la nouvelle option. Contre Karambiri, ici, nous avons poussé Évariste en ceinture rouge et Karambiri Bourema en ceinture bleue. Poussé Évariste rouge, Karambiri Bourema, ceinture bleue. Bourema qui tente de caresser les joues de son adversaire. Je me pose la question, est-ce que Karambiri Bourema, nous sommes dans le monde des jeunes, est-ce qu'il a jeûné? C'est possible qu'il ait jeûné. C'est possible, c'est possible. Et là, observation, et là, il veut entrer. Observation, attaque. Continuez à suivre tout cela. Laissez-moi s'appliquer fort. Les deux qui cherchent les pieds. C'est Max. C'est une société avec un SMS certifié, avec les variétés émigrants dans le siège social et du côté des populations. Vous pouvez dire c'est ma et vous verrez toutes les informations. C'est un peu serré dans ce combat. Ah oui, c'est serré. Attention. Cousin. La ceinture bleue l'emporte finalement. Karambiri Bourema qui surprend Poussé Évariste. Voilà. Victoire de Karambiri Bourema. Le ralenti dans les conditions du direct. Ah oui. Vous voyez que Karambiri a pris le pied de Poussé et automatiquement il a exercé une certaine puissance sur lui et il a poussé directement au sol. Gaston et Ali sont de retour dans l'arène. Oui. Gaston, ceinture bleue, Ali, ceinture rouge. Une première manche très serrée. Où Ali a résisté aux assauts de son adversaire. Gaston, surnommé ordinateur, attention. Quel logiciel l'ordinateur va nous installer sur son ordinateur afin de terrasser ou bien de venir à bout de son adversaire tout à l'heure. On verra bien. C'est une rouge à la ce drapeau. Gérard, c'est une bleue. La nouvelle option, tu peux pour cette espèce de victoire et c'est gagné.
Gaston qui résiste. Qui résiste. Ah ouais, ça c'est un combat de titan. Quelle technique. Quand on regarde les deux sont dans une phase avec une technique bien précise. L'ordinateur est en train de vouloir le renverser peut-être. Ah oui. Mais Ali aussi, qui tient les deux mains de l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Est-ce qu'il va vouloir repartir en arrière? En mode observation, attention. Les deux. Attention, Ali qui ressort. Ah oui. La lutte est dure. Deuxième avertissement pour Dao Ali. Pour la fuite. Deuxième avertissement, là il n'a plus droit à l'erreur. Il n'a plus droit à l'erreur. Il faut aller au charbon. Il faut attaquer. C'est l'un des combats les plus coriaces de la journée. Ah oui, tout à fait. Ali face à... Il faut dire également que les deux lutteurs sont très techniques. Très techniques. Il reste 45 secondes de combat. 45 secondes de combat ici. Si dans 45 secondes, le combat s'est terminé par un match nul, il faut dire que c'est l'ordinateur qui va remporter la victoire au point parce que Dao Ali a 2 avertissements. Donc ici, c'est l'avertissement qui pourrait défavoriser Dao Ali ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va aller au charbon? C'est fini. Fin de combat. C'est fini. 2 avertissements pour Dao qui s'incline mais avec les honneurs. Avec les honneurs, tout à fait. Ah oui. Les deux se connaissent très bien. Dao Ali. Ah oui. Dao Ali sous les bruits des tam-tam. Il est fier de sa défaite. Dao s'incline mais avec les honneurs. Voilà. Dao Ali qui s'est incliné mais avec les honneurs. Là, c'est Evariste qui est revenu dans l'arène. C'est ce qu'on aime à la lutte. Il n'a pas gagné la décision de l'arbitre. Et le voilà qui danse. Fais le spectacle. Evariste qui s'était incliné en 12 secondes. Evariste qui s'était incliné en 12 secondes. Evariste qui est tout proche de s'incliner encore là parce que la prise. Ah, il se ressaisit. Ah oui. Evariste qui s'incline encore. Aïe, aïe, aïe. Il a saisi, dommage. Il a saisi le pied et il a accompagné directement. Voilà. 39 secondes. Zoromé qui s'impose. Hein. C'est comme si au football, on amortit la balle et puis on l'accompagne directement dans le poteau. Voilà. Vous voyez ici, il va chercher le pied. Voilà. La ceinture rouge va chercher le pied et puis il va l'accompagner directement au sol. Regardez. Voilà. C'est fait. Kadari, ceinture rouge. Contre Diapa Bila, ceinture bleue. Ouattara qui s'est incliné. Je pense que c'est l'autre Ouattara, pas le commentateur. Ah oui. Ah, Ouattara qui s'était incliné lors de son premier combat. Et là, c'est face à Dipa. Ah ouais. Comment tu t'appelles ici? Diapa. Il faut... Ah ouais, ça c'est du David contre Goliath au sens propre du terme. Voilà. Ah oui.
Diapa face à Ouattara. Ah, Ouattara, Nous avons dans l'arène Ouattara Kadari, c'est une rouge contre Diapa Bila, c'est une Ouattara Kabari face à Diapa Bila. Se prépare. Ah ouais, ça c'est du David contre Goliath. Ah oui. Diapa qui recule pas. C'est une rouge. Badiel Yass, c'est une bleue. Ah ouais, Diapa, on sent que c'est un lutteur professionnel. Regardez comment il essaie d'attraper son adversaire. Mettez sa technique en place. Il faut dire que Diapa Bila est dans les arènes il y a plus de 10 ans. Attention, Diapa, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Attention, 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 il s'est fait. Diapa, la grosse surprise. Ouattara qui a battu Diapa. Oh là là là. Sensation. Sensation. Ouattara qui nous fait la surprise de la soirée. Ouattara qui nous fait la surprise de la soirée. Ah oui. David contre Goliath. David contre Goliath. Et exactement, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Un pied, un crochet, il crochette Diapa Bila. Et avec son poids, il le renverse. Ah oui, ah oui, ah oui, quelle soirée de lutte. Quelle soirée de lutte. C'est exceptionnel. C'est l'information de la soirée. Diapa a perdu un match. C'est ça. On vous dit la lutte. Ce sont des vrais combats. Des vraies surprises. Et lui-même, il n'en revient toujours pas. Une confidence. Il a perdu pratiquement sur des actions pareilles à Télougou tout récemment, en octobre passé. Vous voyez, la lutte, ce n'est pas forcément la muscle, c'est aussi de la technique. La lutte, ce n'est pas forcément la force, aussi de la technique, la souplesse, la coordination, la tonicité, le contrôle de soi, ainsi que des repères du corps dans l'espace. Et je pense que c'est ce que Ouattara a utilisé pour mettre à terre son adversaire. Tu sais, j'ai vu son coach qui était en train de lui parler avant le combat. Mais je ne savais pas qu'il allait exécuter au pas les conseils de son coach. Mais ici, c'est Franck Folané. Attention, est-ce qu'il va pas se faire surprendre aussi? Attention! Ah oui! C'est la toute première victoire de la ceinture en rouge. Ils sont en train de causer apparemment. C'est une photo iconique. Ah oui. C'est une scène iconique. C'est une scène historique. C'est iconique ce qui vient de se passer. Ah. Fin de combat. C'est beau à voir. C'est beau à voir. En 1 minute 32. Oui, on va Folané. Voilà. C'est intéressant la Mais il faut dire que son poids est jugé ici. Regardez là, et là, Ah oui. et les deux se lèvent et se regardent. Avec beaucoup de sourires. Avec beaucoup de sourires. Ah oui. C'est une scène iconique. Voilà. Et je pense que grâce à Burki Foot, la fédération burkinabé de lutte pourra avoir des images comme ça de ce genre qui vont rester dans les annales. C'est beau à voir. Et c'est ça, on dit aussi. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de scènes comme ça, mais il n'y a pas d'archives. Tout à fait. Et là, grâce à Burki Foot et grâce au matériel de Burki Foot, on peut revenir sur ces genres d'actions. On peut revenir même tout de suite sur la défaite de Diapa, même s'il a eu pas mal de défaites, mais il n'y a pas d'image, pas d'archives. Et grâce aux caméras de Burki Foot, on pourra dire tant à telle heure. Et les archives sont là et ça reste historique. Et je crois que la fédération burkinabé de lutte doit mettre en œuvre tous les moyens qu'elle a afin de pouvoir garder cette dynamique pour que toutes les compétitions soient archivées et soient diffusées.
comme les autres compétitions, comme les autres disciplines d'ailleurs. Tout à fait, c'est l'opportunité, l'occasion pour moi de dire merci à Burki Foot et au nom, en tout cas, de mon président, du président de la fédération burkinabé de lutte, du comité exécutif de la fédération, dire merci à Burki Foot pour leur accompagnement. Quand nous avons des images comme ça, nous pouvons... Ah oui. Là, on revient. Hein. Après, on continue de parler de Burki Foot. Après, là, le débrief de cette victoire de Sanon. Victoire. De Sinon Fatimata, je crois. Victoire de... C'est Sinon Fatimata. Fatimata, voilà. 1 minute. C'est ça. 12 secondes. Voilà, Sinon qui renverse son adversaire ici très facilement avec le flanc. Il faut dire aussi qu'en lutte, une fois qu'on arrive, si je peux me le permettre d'employer le mot, emprisonner des deux bras, c'est difficile de pouvoir résister. Vous voyez ici, ah oui, voilà, c'est le combat. Victoire. On n'avait pas fini de parler et voici encore... En 15 secondes. Jonathan, 15 secondes, je pense que Jonathan finit leader dans sa poule. Hein. Tout à fait. Vous voyez, elle est beaucoup technique. Malgré que son adversaire a tenté de prendre son pied, elle a usé de sa force pour appuyer sur son adversaire. Et qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Elle va essayer de renverser son adversaire sur le côté. Voilà, et c'est ce qu'elle a fait. Et une victoire pour elle. Jorata qui va finir leader de sa poule, hein, parce que je ne pense pas avoir vu un combat où elle a perdu. Oui, tout à fait, elle n'a pas encore perdu. Ceinture rouge. Maïga Kadiatou, ceinture bleue. Se prépare toujours dans cette catégorie. Poule 2. Matiega Bernadette, ceinture rouge, Koulibaly Adjaratou, ceinture bleue. Les combats se poursuivent sur nos antennes. On m'a encore dit merci au chef d'avoir accueilli les lutteurs. Merci. De se restaurer convenablement. Merci beaucoup. Oligrinaba de Sissé qui accueille cette compétition dans sa cour royale. C'est reparti. Ici à Sissé, quartier de la ville de Ouagadougou. Mauvaise connexion. Je vais rester en pause pendant. Attaque, contre-attaque, attaque, contre-attaque, attaque, contre-attaque. Mot d'observation, il y a une qui fuit le combat. L'arbitre en position d'observation. Nous avons dans l'arène Grana Rachel, c'est une contre Maïga. Zourana Rachel. Fin de combat. Voilà, victoire de Zourana Rachel en 1 minute 9 secondes. Victoire de Zungrana Rachel. Dans l'arène. Madiega Bernadette Koulibaly Kadiatou. Madiega Bernadette ceinture rouge et Koulibaly ceinture bleue. 10 kg d'âme se prépare. Ça va aller très rapidement, sans round d'observation. Zinara Rasputa ceinture bleue. Les premières séquences promis des hectares dans la zone de Borobo
Parce que ce qu'il faut savoir, même pour importer des semences ailleurs, c'est contrôlé par le service d'hygiène, contrôlé par l'agriculture, parce que ça peut venir avec... Attention, ça va très rapidement. Attention, entre Koulibaly qui essaie de faire quoi? Attention! Elle va se faire piéger. Mais hors de l'arène. Les semences africaines, c'est... Koulibaly, elle a toujours des problèmes d'appui. Elle a toujours des problèmes d'appui. Pas parce que tu es pas Dans la majorité de ses combats, elle perd ses appuis très rapidement. Et là, c'est pas du tout bon. Et quand c'est des combats, surtout sur le plan international, ça peut être très caché. La génétique de nos semences, c'est qu'on peut venir avec des infections qui vont trouver le métabolisme de nos semences, je peux le dire ici. C'est pourquoi tous 16 ans, il faut faire confiance aux Adjara Koulibaly, Adjaratou. Le sémaphore devra cela. Un avertissement pour Koulibaly, Adjaratou. Avertissement pour Koulibaly, Adjaratou pour passivité. Comme on le disait depuis le début de cette retransmission, en lutte, il faut combattre. Ah oui. Attention, Adjaratou. Sans lutte. Tout est contrôlé sans pesticides d'ailleurs. Sémaphore. Quel engagement, quelle détermination. Attention, l'arbitre a déjà sifflé. La ceinture. Oui, il faut rendre visible la ceinture. Aux amis, aux chefs coutumiers, merci à tous. Ils sont si le patron aura un praticien de renom, on aura l'occasion d'être devant une compétition de lutte, pourquoi pas. Nous avons Mathilda, Bernadette en ceinture rouge et Koulibaly Adjaratou en ceinture bleue dans l'arène. Bernadette en ceinture rouge et Adjara en ceinture bleue. Toujours en mode d'observation. Toujours en mode observation. Adjara qui se fait secouer, mais tiens, et elle finit par s'écouler. Alors, c'était dehors. Qui se fait surprendre. C'était dehors, certainement. L'action a certainement commencé dehors et s'est terminée dehors. Donc, je crois que l'arbitre a sifflé trop tôt. Ah oui. Voilà. La pause. C'est la pause. Alors que Bernadette qui pensait avoir fait le plus dur. Ah oui. Alors que là, on revoit. Ah, c'était dedans. Ah oui, c'était dedans. Non. Ah bah, parce que là, on a l'impression que c'était dedans. Oui. La chef. C'est ma forme. Beaucoup, monsieur le. C'est toujours sur la ligne. Ah oui. Vous voyez, encore sur la ligne. Ah oui. Et oui, c'était dedans. Ah oui. Je pense que l'action a commencé à l'intérieur. Normalement, on devait accorder cette victoire à Bernadette. Ah ouais. Ah oui, non, avec cette ah ouais, justement. Ah oui, il faut le dire. Non, mais c'est ça. Ça arrive. Ouais. Parce que là, je suivais l'action et j'étais persuadé qu'elle avait gagné. Ah oui. Et là, les images. Justement. Les images donnent raison. C'est une victoire en fait. Voilà.
malheureusement... Bon, on espère qu'elle va gagner parce que, si elle revoit les images après, ça va la faire mal. Et voilà pourquoi on dit souvent aussi aux coachs d'être très attentifs. Les coachs devaient être très attentifs et eux aussi ils devaient avoir quand même des gens à côté d'eux qui peuvent avoir les images parce que contester très rapidement parce que si là après le combat elle revoit les images et elle voit qu'effectivement, puisque là elle s'est dit qu'elle était dedans, mais elle n'a pas voulu discuter la décision de l'arbitre. C'est ça, c'est ça, voilà. c'est ça. Mais après si elle voit les images, donc j'avais raison quand je disais que l'arbitre a sifflé trop tôt. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et parce que les images le prouvent. Les images montrent que voilà, elle avait gagné. Mais bon, on espère qu'elle va rééditer l'exploit. C'est ça. Pour ne pas que l'arbitre ait peut-être après des reproches. Ah oui, c'est ça. Attention. Il y avait que Koulibaly a essayé de faire. Ah oui. Là c'est fini. Ah oui. Non, c'était dehors. Fin de combat. Ah ouais. Dommage. Ah ouais. Dommage pour elle. C'est Adjara qui gagne. Elle perd le combat. Dommage pour Bernadette qui avait plutôt gagné. Ah oui. Ah ouais. Elle est dessus. Elle a raison. Elle est complètement dessus. Elle est dessus. Elle est dessus. Elle est dessus. Elle avait gagné. C'était dedans. Elle est dessus et elle a raison. Elle a raison parce que elle avait gagné. Elle avait gagné l'autre. Elle avait gagné. Ce matin et puis beaucoup, on sent la frustration sur réclamation à l'air. Ici, ah ouais, c'était prévisible. Ah oui, c'était prévisible. C'était prévisible. Même si la direction technique ne va pas revenir peut-être après sur la décision de l'arbitre, mais là, je pense que la réclamation c'était attendu. Ah oui. Et Elle est juste parce que là, avec les images ici, c'était dedans. Hein. Elle est pertinente. Et voilà, c'est ça. Ah oui. On reviendra encore. Bon, nous, on a la possibilité de voir les images ici et voici, comme je le disais, regardez, comme je le disais, qui regardait et c'était dedans en fait. C'était dedans. C'est sur la ligne. Non, l'action a commencé à l'intérieur. L'action a commencé à l'intérieur. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Et le pied était sur la ligne. Ah oui, il n'y a pas de quoi qu'elle ne puisse pas gagner. Le pied était sur la ligne et là je pense que c'est tout à fait normal. Voilà, peut-être il y a un cas. Regardez ici. On va revenir en arrière. Avec des caméras HD haute définition. Parce que l'action a commencé dedans et le pied était sur la ligne. Donc je pense que la réclamation est juste. La réclamation est juste. Hein. L'action a commencé dedans et le pied est sur la ligne. C'est sur la ligne. Et voilà. C'est sur la ligne et c'est dedans en fait. Effectivement. C'est sur la ligne et c'est dedans. Les images. Quand on regarde. Et là, mais c'est la commission technique. C'est la commission technique parce que l'action a commencé dehors et dedans plutôt. L'action a commencé dedans et s'est achevée. Oui, l'action a commencé dedans et s'est achevée. Elle est même dedans. Voilà. Elle est même tombée dedans. Ah oui, il faut dire également que... Il faut dire... En fait, les arbitres ne voudront pas revenir sur leur décision, mais les images... Il faut dire également qu'avec la nouvelle fédération, nous avons intégré la VAR. Ah oui, parce que dans les compétitions comme ça, avec l'arbitrage, nous avons intégré la VAR. C'est très important. Voilà. Voilà, donc ce n'est pas... avec cette nouvelle fédération, avec à sa tête Ousseini Kabré, nous avons intégré la VAR désormais dans les combats.
Et quand l'arbitrage a besoin des images et qu'elle voit que l'image est nette et claire, donc il n'y a pas de souci à se faire. Donc, pour la première fois dans l'histoire de la lutte, la VAR sera, comment je vais dire, utilisée au Burkina Faso et grâce aux moyens de Burkifoot. Ah oui, donc la formulation est avec les images de Burkifoot pour la première fois dans l'histoire du championnat national. Bon, disons, les éliminatoires, ils ne sont pas encore dans le championnat. Pour les éliminatoires, il y a la VAR qui sera utilisée. Et là, on regarde que l'action commence à l'intérieur. Et là, on est toujours dedans. Toujours dedans, l'action commence dedans. Alors là, on est toujours encore dedans, dans l'arène. On est toujours dans l'arène et l'action commence à l'intérieur. L'action commence à l'intérieur et s'achève à l'extérieur. Et c'est dedans, voilà. Les joueuses. Elle avait gagné. Justement, c'est ça en fait. Et là, on a fini avec la VAR, la commission technique qui va trancher parce que les images sont claires. Voilà. La table technique est en train de revisiter les images. Le dernier combat. Non, ce combat, la dernière. La réclamation porte sur la dernière action. La réclamation porte sur la dernière action. Ah, la réclamation porte sur la dernière action. Tout simplement. Voici. Burkifoot direct. Ils ont plus de 20 000 abonnés. Si la réclamation, alors là, si la réclamation portait sur la première action litigieuse, ouais, je pense que là, le coach, il n'a pas su formuler sa réclamation. Ça peut être dommage. Ça peut être dommage. Si la réclamation portait sur la première action, sa lutteuse allait gagner. Voilà pourquoi je parlais de... Donc, Vassalia, tu es un grand juge maintenant dans la lutte, après 2 heures seulement. C'est bien. Ouais, à force d'observer, tu vois, on apprend vite. On apprend vite sur le terrain. Voilà pourquoi je parlais tout à l'heure que les coachs doivent être très attentifs sur les combats. Il se trouve que la lutteuse ceinture rouge avait les pieds, la lutteuse plutôt ceinture bleue avait un pied dehors et il n'y avait pas de chute. Alors que c'est à ce moment que l'arbitre a arrêté le combat. Donc on va reprendre ce combat. Reprise du combat, voilà. Et grâce aux images de Burkifoot. Ça, il faut le signaler. Voilà. C'est très important. Merci beaucoup à Burkifoot pour cette... il faut dire que c'est une innovation avec la Fédération burkinabé de foot et de lutte et avec Burkifoot. C'est très important et nous devrons... Voilà. Donc, c'est un combat. Ah oui. Quand vous voyez, c'est un combat qui va reprendre. Voilà. Attention. Ah oui. Qu'est-ce que ça devient? Attention. Ah oui.
On revient dans l'arène. Ah! Nous avons véritablement un réel combat ce soir. Un combat de titans. Nous avons vu tout à l'heure Poliaré Gaston et Tao Ali. Mais après ça, ce sont les femmes qui sont en train de nous régaler. Ah oui! On revient dans l'arène. Ah oui! Il me reste 1 minute de combat. 1 minute de combat. Avertissement pour eux. Avertissement. Et voici ce combat. Il reste 1 minute de combat. Et ça risque de se jouer au point. Hein. Ah oui. Ah ouais, ici le coach de la joueuse avec la ceinture rouge avait su formuler sa réclamation. Je pense que Une sortie. on n'allait pas avoir. On reprend le combat. On revient. Il faut revenir dans l'arène, au centre du diamètre. 10 secondes qui restent, il reste 10 secondes. 10 secondes dans ce combat. Sinon, la décision se fera au point. Fin de combat. Et c'est la ceinture bleue. Adjara qui s'impose. Adjaratou à 6 minutes. Ah oui. Au forceps. Ah oui. Elle est à féliciter. Elle est à féliciter. Ouais. Parce qu'elle a bataillé. Ah oui, elle pleure. Elle est bon. Ah oui. Elle est déçue. Elle est vraiment déçue. Elle méritait cette victoire. Ah oui. Elle méritait véritablement cette victoire. Non, ouais, on pleure pas, Ah oui. on pleure pas, on pleure pas. Ah oui. On ne pleure pas. Elle est déçue. Elle est déçue. Je pense que son coach n'a pas su formuler la réclamation. Parce que s'il avait reformulé la réclamation sur l'action précédente, ah oui, C'était fini. c'était fini. C'était fini. Voilà, La moi, Mabella, je profite pour chahuter un peu les coachs qui ne sont pas véritablement attentifs lors des combats. Et c'est dommageable pour leur poulain. C'est pas du tout intéressant. Nakuba qui s'impose au forceps. Ah oui, c'est Zinaba du moins, c'est Zinaba Plutôt, Rasmata. voilà, Zinaba Rasmata Voilà, qui s'impose au forceps. Voilà. Ah ouais, elle a fait respecter ses muscles. Ah oui. Victoire de Naba Rasmata à 46 secondes. 46 secondes pour Zinaba pour sa deuxième victoire. Ouais. Ah oui. Deuxième, Zinaba, oui, voilà, oui, deuxième oui. victoire de la soirée. Konane Barkissa. Oui, Konane Barkissa. La lutteuse aux couleurs du Real Madrid. La lutteuse 15 étoiles là. Ah oui, la lutteuse à 15 étoiles. J'ai dit. On espère qu'elle va faire respecter ses 15 étoiles sur le maillot. Hein. Tout à fait. C'est un nouveau visage de la lutte au Burkina. Attention! Attention! La Maison Blanche qui s'écroule. Ah oui? Elle s'est fait surprendre. La Maison Blanche s'est écroulée malheureusement. Elle s'est fait surprendre. Voilà. En 34 secondes. 34 secondes. L'excès de confiance, il faut le dire. Ah ouais, c'est ça. L'excès de confiance, ça nuit. Hein. Ça nuit. Vous voyez, tu n'as pas à faire comme ça des sauts. Tu perds.
que ce soit en énergie, en équilibre. Vous voyez, c'est son équilibre qui l'a tué ici. Voilà. Parce que on a vu dans son combat précédent, elle avait gagné un peu à l'arraché. C'est ce qu'elle a essayé de le faire cette fois-ci, mais malheureusement ça n'a pas marché. Son adversaire était vigilante. Vous suivez vraiment cette tour bleue. Dépêchez-vous les dames. Alors que là, on tire inexorablement vers la fin de ces matchs. Et là, on espère que le temps, va nous permettre d'aller jusqu'au bout. Ouais. Vu qu'on n'a pas prévu de lumière en cas de nocturne. En mode observation. Observation. Ce n'est pas toujours la force qui gagne. Ah oui. Il y a aussi la technique, la tactique. C'est important aussi. Très important d'ailleurs. C'est serré. Elles sont trois. C'est serré. Chacune affronte l'autre. Donc, à la fin, on va classer. C'est serré en mode observation. Ah oui. La catégorie de plus de 70 kg. C'est serré. L'arbitre aux aguets pour ne pas manquer un petit détail. Voilà. C'est serré. Attention, ça va aller vite. Elle a manqué sa prise. Oui. L'athlète avec la ceinture rouge. Ah oui. Avertissement pour Elodie, pour passivité. En lutte, lorsqu'on n'attaque pas l'adversaire, on est averti. En lutte, lorsqu'on n'attaque pas, on est averti. Elodie qui a été avertie, Elodie qui la veut tenter une prise, Elodie avec la ceinture rouge, Elodie qui veut tenter une prise, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Parce que on a l'impression que elle se réserve beaucoup face à son... Pause. Dans l'arène. La catégorie de 106 kg. Pause. Onadia Moussa contre Koussoubé Bouraïma. Onadia face à Koussoubé Bouraïma dans la catégorie 66 kg chez les hommes. Attention, ça va partir très rapidement. Attention, Koussoubé qui tente, il ramène son adversaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'imposer. Avec autorité, il s'impose. Ah oui. Avec autorité, il s'est imposé. On a un combat éclair. Koussoubé Bouraïma à 20 secondes. Koussoubé Bouraïma à 20 secondes. 20 secondes. C'est allé très vite. Hein. Très très vite. Un combat éclair.
Un combat éclair. Vous voyez le... Voilà, Koussoubé, qu'est-ce qu'il fait? Il tente très rapidement de prendre son adversaire. Il le soulève, il tente de le soulever, mais il n'arrive pas très tôt. Vous voyez notre arbitre. Voilà. Toujours Koussoubé. Et très rapidement, il envoie son adversaire au sol. C'est reparti pour la deuxième manche entre Elodie, ceinture rouge, avec son adversaire. Elodie qui a un avertissement. Les lutteuses chercher les jambes, voilà, comme le disent le DTN, il faut chercher les jambes. C'est ce qui fait la beauté de la lutte. Et là, on est en mode observation. Elodie, maintenant, qui n'a pas le choix. Voilà. Il faut aller au charbon. Elodie, qui n'a pas le choix, il faut aller au charbon. Et c'est ce qu'elle essaie de faire, Elodie. Qui reçoit un peu des conseils, je ne sais pas, c'est de Dao. Ah oui, c'est de Dao Ali à l'extérieur, voilà. Son coéquipier en club, voilà. À l'extérieur de l'arène. Elodie. N'oubliez pas les jambes, les coups. Ça fait partie de la beauté de la lutte. Alors, on a envie de voir les prochains également. Je pense que là, ça va venir. Ça va venir, ça va venir. C'est un combat, comme tu le disais, à toi, à moi, à toi, à moi. Aucune des deux ne veut prendre la jambe de son adversaire. Voilà. Avertissement. Deuxième avertissement pour Tony Elodie. Deuxième avertissement pour Tony Elodie pour passivité. Et c'est dur. C'est pas simple. Elodie qui demande un temps mort. Un problème comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est pas une blessure. Hein? On doit pouvoir continuer. Ah, c'est... Le jeu a repris. C'est cuit pour elle là, apparemment. Elle doit être fatiguée. Elle est fatiguée. Et là, Elodie, attention à Elodie. Elodie qui s'incline. C'était prévisible. C'était prévisible. À force de vouloir éviter la chute, elle a fini par s'écrouler, Elodie. Victoire à 5 minutes. Victoire à 5 minutes. Ok, dans l'arène. Alors que là on revoit Elodie, malheureusement, qui a manqué sa prise et s'est fait prendre. Ah oui, du moment qu'elle avait montré... C'est avec un seul bras. Attends, c'est moi je vois mal où c'est avec un seul bras qu'elle fait tomber son adversaire. Hein, en bleu. Gislain. C'est dehors. Se prépare Koubani Richard. Le fameux Gislain de moins de 50 secondes. C'est Gislain. Hein? Ah oui, c'est Gislain, Toé Gislain. Le lutteur de 30 secondes, 40 secondes, 28 secondes. Aïe. Encore. On a l'impression que les combats de Gislain, ce sont des petites pauses, séances publicitaires de 5 secondes, 10 secondes. Véritablement. Voilà. C'est fini. Richard contre Dawali. Se prépare. Dawali qui a tenu tête à Gaston tout à l'heure.
qui est de retour. Ça, on suppose qu'il est favori pour ce combat. Ah oui. Reste à savoir s'il va... Dao Ali, sur ce combat, il est favori. Il est favori. Pour nos téléspectateurs, Dao Ali en bleu, ceinture bleue. Ah oui, c'est ça. On espère qu'il va respecter son rang de favori. Dao Ali qui attend jusque-là le bon angle pour attaquer. On dit le tigre ne proclame pas sa tigritude. Il bondit sur sa proie et la dévore. Et c'est ce qu'on attend là de Dao Ali. Ah oui. Parce que là, c'est vrai, un peu de Djondjoba, oui. Ah oui. Mais là, il est temps de bondir sur sa proie et de la dévorer pour confirmer sa tigritude. Un avertissement pour Dao Ali. Ah, Dao Ali qui est averti. Hein. Je pense qu'il va se mettre sur lui. Les éliminatoires du championnat national organisé par du Kadiogo. Parce que là, Dao Ali, il a mis le public à ses pieds. Ah oui. Merci. Faudrait maintenir la cadence. C'est bien ça. Parce que là, on passe de héros à zéro. Ah oui. Il a tout intérêt. Il a tout intérêt à maintenir. Parce que quand on place la barre très haute, il faut toujours rester haut. Ah oui, Voilà. c'est très important. Alors, amis les confrères, à la direction régionale et des loisirs, à ce public, aux autorités coutumières, la population et C'est souvent le problème avec certains lutteurs. Avec des très bons lutteurs, ils sont au top. Mais avec des lutteurs moyens, ils perdent leur concentration et ils ont des difficultés pour aller très rapidement. Et voilà, c'est reparti. Ici, tout simplement, à cette période de chaleur et qualité, les paillotes sont bien éduquées là-bas. La nouvelle option. Chose spéciale pour les l'arbitre qui dit, les gars, mettez-vous au sérieux, hein. Arrêtez de sortir dehors. C'est ça. L'arbitre les a interpellés et les a demandé de lutter franchement. Exact. Tout simplement, allez-y, n'allez pas regretter. Le public est sorti. Et là, je pense que Dao Ali va s'imposer. Ah oui. Et il s'est imposé. Hein. Ça n'a pas été facile. Ah oui, il dit, que vous êtes coriace, monsieur. Et fair play. C'est ça, il reconnaît la puissance de son adversaire, même s'il a gagné. C'est ça. De Dao à 2 minutes 50 secondes. Quelle que soit la manière, il fallait gagner. Il fallait gagner. C'est le plus important. Vous voyez qu'il est passé en arrière et il a imposé sa force physique pour le pousser par l'avant. Voilà. C'est ça aussi la force des grands lutteurs. Le Boliané Gaston par forfait. Victoire de Gaston. Bon, dans le football, on dit tapis vert, mais là, je sais pas. Ah oui, c'est un forfait. C'est un forfait. L'encadrant de Fada, on sent qu'il a fait un bon boulot, un travail de se prépare. Le drapeau, Gérard, ceinture rouge contre-poussée, Varis, ceinture bleue. Ouedraogo Gérard, ceinture rouge, et Varissa, ceinture bleue. Ça combat fort.
Karambiri Bourema qui va tenter de prendre le pied de son adversaire, mais Les appuis, toujours les appuis, et encore les appuis. Quels sont différents encadreurs? C'est Max, on doit bien consommer. Le bon maïs avec les sémations, sémaphores. Les premiers responsables dans les contacts sont là. attention, L'arbitre n'a pas sifflé, donc ça l'arbitre n'a continue. pas sifflé la fin du combat. Il s'est relevé! Il s'est relevé! Quel Il s'est renversement de imposé! situation! Quel renversement de situation! Voilà pourquoi on dit il faut toujours terminer les actions. Même au football, c'est comme ça, il faut toujours terminer les actions. Je pense que c'est une leçon. Il a pensé que son adversaire était au sol, mais malheureusement non. C'est une leçon Malheureusement de... non. Il n'était pas tombé. Je Mais pense son adversaire a su rebondir très rapidement. Et voici. Ah oui, Je pense que- action. Je pense qu'il y a deux leçons à tirer dans cette action précédente. La première leçon, c'est ce qu'on dit tout le temps, ne jamais abandonner, il faut toujours croire au bout. Et la deuxième leçon, ne jamais vendre la peau de l'ours sans l'avoir abattu. Ah oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et lui-même, il s'en voudra toujours. Ouais, il s'en voudra Ça c'est toujours. sûr. Il s'en voudra toujours. Koussé Évariste qui va tenter d'avoir une victoire ce soir. Attention. Ah oui, lui aussi qui voulait terminer son action, mais c'était hors de l'arène. L'arbitre qui les a ramenés au centre de l'arène pour que le combat continue son cours. Maintenant, encore une fuite. Encore une fuite. Voilà. Poussé, qu'est-ce que Poussé il va faire? En mode observation. Toujours en mode observation. Évariste qui a besoin de gagner pour se rassurer. Hein. Ah oui. Il a besoin de victoire pour le plein de confiance. Il a besoin véritablement d'une victoire ce soir. Il faut y aller. Merci au comité d'organisation, à tous ceux qui ont travaillé. Est-ce que son adversaire va pouvoir terminer le combat? Deux avertissements déjà pour fuite. Est-ce qu'il va fuir une fois de plus pour prendre un troisième avertissement? Ce qui mettra fin au combat. Attention, Koussé qui le prend. Revient dans l'arène. Laissez tout de la restaurer. Quand l'arbitre siffle, il faut arrêter le combat. C'est bien ça. Merci.
Ouais, c'est la pause. La pause. Diapa a besoin de gagner. Hein. Ah oui. Contre Fulane John Frank. Parce que là, tout le monde se dit que, ah oui, il n'est pas un mur infranchissable, Diapa. C'est bien ça. Avec sa dernière chute ici, Fulane Frank ne va pas résister, ne va pas hésiter du moins à tenter de rééditer l'exploit de Ouattara. Parce que Ouattara qui a surpris Diapa précédemment. Oui. Le jeu de tête. Hein. Ah oui. Il faut dire que Diala, il est très physique. Diapa Bila, il est très physique. Physiquement, il est posé. C'est seulement la technique qui le manque. On est peut-être parti pour 6 minutes de combat, 3 minutes 2 fois avec une pause d'1 minute. C'est possible avec ces deux dinosaures de cette catégorie de poids. L'arbitre qui demande aux deux lutteurs de s'attaquer. Il faut attaquer. Là, c'est l'attentisme. Ah oui, qu'est-ce que Diapa tente de faire? Il essaie de rentrer pour prendre la jambe droite de son adversaire, de Fulane Frank, mais il ne réussit pas. Il faut dire également que Fulane Frank est très vigilant, il attend des pieds fermes. Voilà. 86 kilos, poussé Évariste et Voilà. Gérard. C'est la pause entre Diapa, Bila et Fulane Frank. Nous allons revenir pour la deuxième manche du combat entre Koussé et Évariste. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il va tenir? Ah oui. C'est fini. C'est fini, oui. Koussé, Évariste. C'est impressionnant la différence de style entre les différents lutteurs. Ah oui. Et dans les différentes catégories aussi. Tout à fait, quand on regarde la majorité des lutteurs dans différentes catégories, chacun a un style bien particulier. Mais les poids plus légers, quand même, ils sont plus véloces. Oui. Les poids lourds, ils cherchent à un moment plus fatal en utilisant leur force et leur poids. Effectivement, quand on regarde les poids lourds, là-bas, ce sont des combats, soit ça dure, soit ça ne dure pas. Parce que la technique, ça manque beaucoup dans cette catégorie. C'est comme vous l'avez dit, ils sont là, chacun cherche une petite faille de l'adversaire avant de l'amener au sol. Pourtant, dans les petites catégories, là-bas, il y a beaucoup de techniciens. Et
Ils vont droit directement dans le combat. Ils n'ont pas compté sur leur poids, ils ne doivent pas compter sur leur poids, ils comptent sur autre chose. Effectivement. Leur force, leur technique, leur vélocité. Effectivement. Dans cette catégorie, c'est surtout ça. Quand on prend la catégorie des 66 kilos dont on parle, c'est une catégorie qui a donné beaucoup de médailles au Burkina Faso. Et même contre le Sénégal, cette catégorie, le Burkina Faso s'en sort très bien. Contre le Niger, on s'en sort très bien. Contre la Côte d'Ivoire, la Gambie, c'est une catégorie qui donne beaucoup de lauriers au Burkina Faso. Et quand on regarde, ce sont des jeunes qui sont très techniques. Et nous avons vu également un jeune ici, du nom de Towe Gislain, très technique et qui ne dure pas avec ses combats. La majorité de ses combats, 1 minute c'est trop. Voilà, donc on espère que le Burkina Faso aura beaucoup de lauriers dans cette catégorie, même également dans la catégorie des 65 kilos. On l'espère tous. Et là, pour ce combat-là, qui va gagner? Pour ce combat, je vais miser sur Folone Frank en ceinture bleue parce que lui... Je choisis la ceinture rouge alors. Ah oui, le rouge de la révolution. Oui, donc l'issue du combat nous dira qui avait vu juste, qui avait le meilleur watt. Ah oui, c'est vrai, parce que c'est aussi important dans le domaine. Ah oui. On va faire la prolongation. Voilà. Et après cela, s'il y a pas de victoire, je vous avais dit que pour ce combat, c'est fort probable que l'un des adversaires puisse gagner par avertissement au poids et au point. Ou bien une gossera, Diapa, qui se laisse. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Folone Frank, il est passé derrière. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il pourra? Il tente. Il doit sortir très vite de ça. Hein. Ah oui. Il tente de déposer par force un des genoux de Diapa. Et je sais que c'est comme ça. Voilà, vous voyez, les 2 genoux plus les 2 mains, donc 4 appuis. Donc une défaite de plus pour Diapa. J'avais vu juste alors. Voilà. Il a gagné par les mathématiques. Ah oui. 2 plus 2 font 4. Ouais, mon WAC était plus fort alors. Mon WAC vaut rien. C'est bien connu. Tout le monde sait ça. Non, tout ira bien. Voilà. ah oui, combat de classement après. Sinon, Fatima Tang et Mathilda Bernadette se préparent. Combat de classement. Sinon, Fatima Tang, Mathilda Bernadette. Attends, c'est parti. Il a pris le pied. Le tombé de lion. Ah oui. Le premier a fait tomber le lion Diapa. Ah oui. Il est vite dans l'arène. Il est encore prêt. Ouattara. Ah oui. Qui est galvanisé après cette victoire. C'est ça. Ouattara qui s'écroule. Après avoir tué le lion. Après avoir fait tomber le lion. Oh là là. C'est le combat à Son règne n'aura duré que un seul combat. Un seul combat. Mais l'on retiendra qu'il a fait tomber un lion. Parce que c'est très important néanmoins. Mais ouais, je pense que la soirée de Ouattara est gagnée. Parce que lui, il était venu pour battre Diapa. Il a battu Diapa. Le reste, lui, ça ne le regarde pas. Ah oui. Donc, match de classement. Merci. Se prépare pour le deuxième combat de classement. Madiega. Apparemment, ce n'est pas Madiega le mien qui est là ici ce soir, mais c'est une de ses sœurs. On a des parties sur cette époque. On vient. Après ce combat, il va nous rester 2 combats.
J'espère que celle en ceinture bleue, elle aura le moral pour gagner ce concours. Parce que là, on l'a vu après même, c'est vrai que là, avec la réclamation de son coach, elle est revenue dans l'arène et elle a continué et puis elle a perdu après face à Adjara au point. Mais elle pleurait en fait après parce que c'est comme on le disait précédemment, elle avait gagné en fait. Ah oui. Et l'arbitre a sifflé tôt. Et là, en fait, elle avait aussi gagné. Donc du coup, elle a gardé cette image figée dans la tête. Donc ce qui a fait qu'elle pleurait malgré... parce qu'on a vu pas mal de lutteurs et lutteuses qui ont perdu, mais ils n'ont pas bronché en fait. Mais elle a... Elle méritait. Ouais, mais elle méritait cette victoire. Et là, on sent la rage qu'elle met. Ah oui. Pour se rattraper, oui. Oui, elle a mis la rage et elle a fini par s'imposer. La lionne de l'Est. La lionne du Gourmand. Vient de s'imposer. Voilà. Ah oui, elle a mis cette rage, c'est ce qu'on demande en fait. Oui, voilà, il faut, au lieu de mettre la rage pour se plaindre, il faut utiliser cette rage-là pour s'imposer. C'est ce qu'elle a fait. Tout à fait, voilà. Elle a toute cette rancœur qu'elle avait, elle a mis ça dedans pour pouvoir terrasser son adversaire. La joueuse aux 15 étoiles. Ah oui. Elle revient. Espérant que cette fois-ci. Elle mettra tout le sérieux pour attaquer. La joueuse aux 15 étoiles a été blessée dans son amour, dans son orgueil. Ah oui. On ne peut pas avoir 15 étoiles et puis perdre de cette manière. Peut-être elle a la chance comme ça. Son adversaire a porté un maillot de Tottenham. Ah oui. Cette fois-ci. Ah ouais, vu que son adversaire a un maillot de Tottenham, on se dit que ça sera facile. Celle avec le maillot du Real Madrid s'appelle Konane, voilà. Oh, oui. Konane au maillot 15 étoiles. C'est comme ça qu'elle s'était fait surprendre à Onane. C'est ça. Oui, c'est Onane, voilà. Ouais. Elle a fait respecter les 15 étoiles sur son maillot cette fois-ci. Oui, cette fois-ci, oui. Et puis bon, devant son adversaire avec un maillot de Tottenham, voilà. Ah oui. Voilà, Konane. Voilà. Avec tout son physique possible. Je pense que la victoire était logique parce que son adversaire avait un maillot de Tottenham. Ah oui. C'est le dernier combat comme ça de la soirée entre Zinaba et Nabaram Beda. Voilà. Ça c'est la finale, hein. Ah oui. Merci à tous les amis. Ce sont les femmes qui vont fermer la marche ici ce soir. Et là c'est un combat, hein. Ah oui, c'est un combat. Pour le titre, Attention. Adjara qui pousse, Adjara qui la ceinture. Adjara. Et Adjara, elle va pas s'écrouler. Ah oui. Attention Adjara parce que là son adversaire est très expérimenté, hein. Ah oui, tout à fait. Parce Koulibaly qui va essayer. Attention. Son adversaire, elle prend le pied. Ah oui. Ah. Et il s'impose. Qu'est-ce qu'on vous disait? La lutte, c'est la magie. C'est la magie. Voilà. Elle qui ne pensait peut-être pas. Voilà. Regardez ici. Cette magie. Koulibaly qui s'est fait surprendre. Voilà. Regardez.
Moi, je pense que 5 millions, c'est gentil. Koulibaly s'est fait harakiri en fait. Ah oui. Ah ouais, le dernier combat de la soirée. Il a poussé à 6 Le dernier combat de la soirée. C'est ça. André Zinaba. C'est le dernier combat de la soirée. Le dernier combat de la soirée. Ça risque de se disputer à 6 minutes. Hein. Zinaba Rasmata. Si on n'était pas préparé, On profite. un combat spécial. Moi, je vais. On profite en même temps saluer toutes les personnes, tous les partenaires qui ont accompagné la Fédération burkinabé de lutte pour ce championnat phase zonale, hein, voilà, les éliminatoires pour le championnat national à proprement dit. Merci au Ligdi Naba de Sissé qui a accepté accueillir cette compétition au sein de son palais ici à Sissé, quartier de Ouagadougou. Merci au maître Bravo Yacouba, coordinateur national de la confrérie des Dozo, avec toute sa confrérie, toute son équipe qui sont venus ici pour assister à cette compétition. Merci également à M. Joseph Tony, contrôleur général de police à la retraite. Voilà, invité spécial. Merci à toutes nos équipes techniques. Merci à nos caméras women, à Estelle et également à Nafissatou Yamboni. Merci également à Sébastien qui travaillait aussi sur le terrain pour nous offrir les images. Merci également à notre réalisateur Zakaria pour les ralentir et les images. Et aussi notre coordinateur, merci également à notre coordinateur général, M. François Frégit, d'être là et toujours à nos côtés et nous accompagner pour régler les petits détails afin de vous offrir des images de qualité. On a vu, oui, la technologie a fait son entrée à la Fédération burkinabé de lutte. Et moi, j'ose croire que l'histoire ne fait que commenter, car aujourd'hui, l'histoire est tiennant que pour la première fois, on a eu droit à là-bas, grâce aux moyens de Burkifoot, ce qui a pu permettre aux encadreurs de corriger une petite faille le long d'un combat. Et c'est tout bénéfique pour la suite. Hein, voilà. Voilà, il faut dire que c'est une très bonne innovation pour la Fédération burkinabé de lutte en compagnie de Burkifoot. C'est une aventure qui commence et c'est une aventure qui va perdurer parce que la Fédération en a véritablement besoin pour pouvoir faire évoluer la discipline lutte au Burkina Faso, mais faire rayonner également la lutte au Burkina, mais également hors de nos frontières en Afrique, mais également dans le monde entier. Donc c'est véritablement dire merci à Burkifoot, eux qui sont venus en tout cas ici au palais de Naba, de Sissé Naba Lirgui, je crois. Et je suppose que son nom c'est Lirgui, espérant qu'avant que je ne parte à la maison, il va me donner des Lirgui. C'est Ligdi Naba, on ne peut pas partir. Ouais, c'est le Ligdi Naba qu'on remercie d'avoir accepté d'accueillir cette compétition. Et voilà, n'oubliez pas de dire à Ligdi Naba aussi que toute l'équipe aussi de Burkifoot aussi demande ses bénédictions aussi pour la suite. C'est bien ça. Voilà, toute l'équipe de Burkifoot, on a encore besoin aussi des bénédictions de Ligdi Naba pour la suite des activités, pour la suite de tout ce qui arrive et ce partenariat naissant entre Burkifoot et la Fédération burkinabé de lutte. Pourquoi pas, si le chef a des activités chez lui, je pense qu'il peut contacter Burkifoot qui pourra venir en tout cas l'aider, à l'accompagner dans la communication. Tout à fait. Je pense que c'est une belle... voilà.
Et là, c'est fini. Voilà, Hein? donc c'est le dernier combat qui donne vainqueur. On faisait tellement Zinaba. les louanges de l'Igri Naba que le combat est passé un peu inaperçu. Voilà, Zinaba Rasmata. Ah ouais, Voilà, merci. la deuxième manche a été très brève. Ah oui, effectivement. Et là, qui met fin à ce combat ici au palais du Ligdi Naba de Sissin. Et c'est le dernier combat de la journée. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis de bout en bout. Au commentaire, Ouattara Stéphane Bassalia, voilà. Merci à toutes les personnes qui ont effectué le déplacement. Et là, avec monsieur qui sont bien Blaise, chargé de communication. Chargé de communication. De lutte. Un dernier mot pour la route. Voilà, donc moi, c'est juste dire merci à toute l'équipe de Boki Foot qui nous accompagne et pour notre activité. Mais il faut dire également qu'il y a la compétition du championnat national qui arrive. Donc, je pense que déjà, on va mettre les petits plats dans les grands pour que Boki Foot puisse être parmi nous encore. Je sais que mon président, Ouseni Kabré, très attaché à cette innovation et qui essaie de faire. Je sais qu'il va mettre tous les moyens nécessaires pour que Boki Foot soit parmi nous durant la période du championnat national de lutte. Donc merci à tous ceux qui nous ont accompagnés également et qui ont donné tout pour que cette activité puisse réussir. Merci bien. Merci monsieur Ki, et c'est avec plaisir que Boki Foot va revenir. Hein. En tout cas, on compte toujours sur la Fédération burkinabé de lutte et aussi on est disponible pour d'autres collaborations. On a vu avec l'AVAR, en tout cas cette innovation, ça peut apporter un petit plus et apporter encore de l'engouement autour de cette discipline avec bien évidemment la Semaine nationale de la culture SNC qui arrive du côté de Bobo Dioulasso. Merci beaucoup à toute l'équipe technique, merci à Sébastien, merci à Estelle, merci à Nafissatou, notre caméra aussi, Oman, merci à Zakaria. Et voilà, nous on s'est dit à bientôt pour d'autres événements sportifs.